Bienvenue, mesdames et messieurs, et très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission parlant de la Tchopo. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le secrétaire général de la dynamique pour la renaissance de la Tchopo, Monsieur Michel Alamazani. Il est économiste de formation à la faculté des sciences économiques de l'UNIKIN. Bonjour, monsieur le secrétaire général, et bienvenue. Bonjour. Voilà, nous avons aussi dans ces plateaux, monsieur le secrétaire général adjoint, monsieur Bruno Lemaire de Sendele. Il est juriste de formation à l'ULK. Il est aussi chef d'entreprise, monsieur Bruno Lemaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Jérôme. Voilà, donc, comme vous le savez très bien, nous avons déjà commencé cette émission avec nos invités. Nous allons parler aujourd'hui de la Tchopo. La Tchopo, vous savez, cette province qui est dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de cette province. Monsieur le secrétaire général, vous avez effectué une descente au niveau de la Tchopo. Alors, la population tchopolaise peut savoir aujourd'hui quel était l'objectif de cette descente et puis comment était votre accueil. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que la notion de valeur nous exige d'abord de souhaiter bon week-end au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et également aussi à toute la population qui nous suit à cet instant, et sans oublier vous, les journalistes expérimentés et très dynamiques, et également à toute l'équipe technique à toute l'équipe technique de l'émission. Nous vous disons aussi bon week-end. Pour en fait entrer en jeu, je voudrais tout simplement compléter ma présentation. Et la profession, je suis entrepreneur. Je suis de la province de la Tchopo, effectivement, mais du territoire de Bafouassende, qui est le territoire le plus vaste de la République démocratique du Congo, avec une superficie de 47 087 km². Et je suis du secteur Chefferie, Pikini Kondolole et du village de Bafouandak. Voilà. Pour revenir à votre question, quel est l'objectif de la descente de la dynamique pour la renaissance de la Tchopo à la Tchopo? Je pense qu'il faudra d'abord commencer à expliquer la raison des justifications ou soit la raison de la naissance de la dynamique pour la renaissance de la Tchopo. La dynamique pour la renaissance de la Tchopo, c'est une association sans but lucratif axée essentiellement sur le développement de la province de la Tchopo. En d'autres termes, c'est un cadre de réflexion, d'analyse, de formation et de solutions des problèmes qui touchent le développement de la province de la Tchopo. Mais néanmoins, il y a trois facteurs qui ont été à la base de la création de la dynamique pour la renaissance de la Tchopo. Les premiers facteurs, nous avions identifié les problèmes sur tous les plans, sociaux, politiques, économiques, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous aviez remarqué, ça fait un bout de temps que la province de la Tchopo est en difficulté sur tous les plans et il n'y a presque pas d'entreprises qui sont opérationnelles aujourd'hui. Avec les cas des sorgeries, voilà, c'est presque en faillite et la sorgerie qui n'existe presque pas. Et il y a aussi la cimenterie, voilà. Donc déjà ça pose problème avec l'Autokila qui ne produit pas et aussi avec les cas de notre Gécamine qui est l'INERA Yangambi qui n'est pas aussi vraiment fonctionnel. Déjà ça pose problème sur l'état de la croissance. Alors aujourd'hui nous avions déjà nous avions des conséquences. La conséquence c'est que à l'époque la province de la Tchopo était troisième pôle économique. Mais actuellement, avec la récente publication du ministère du budget de 2020, la Tchopo est 13e. 13e. Voilà, de 3e à 13e, avec un taux de participation de 2,89% au budget de l'État. Vous voyez déjà que ça pose problème. Alors, c'est tout à fait normal à notre niveau, nous, filles et fils de la Tchopo, de pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'il faudra faire pour mettre en fait un cadre de réflexion, d'analyse et des solutions des problèmes qui touchent réellement le développement de la Tchopo, parce que nous ne sommes pas de cette génération qui critique ce qui était à l'époque, ainsi de suite, parce que nous parlons de développement, ça fait partie de notre but. Or, le développement passe par l'implication
de la population dans le processus de création des richesses. Alors cela relève l'unité, amour et la paix, qui est également notre devise. Et c'est pourquoi nous avions en fait mis cette association en marche. Et aussi, il y a le deuxième facteur, puisque je viens de le dire, il y avait 3 facteurs. Le deuxième facteur, pourquoi les problèmes, à la Tchopo, parce que j'ai conjugué déjà dans les pensées, parce qu'avec l'arrivée de la dynamique pour la renaissance de la Tchopo est en train déjà de résoudre ces problèmes. Alors, ça nous a permis, après ces cadres de réflexion, nous avions lancé la sortie officielle. C'est pour la toute première fois. Nous avions lancé la sortie officielle, mais nous avions suscité beaucoup d'intérêt des Tchopolais dans le cadre des conférences débats où nous avions les thèmes. Les thèmes étaient le développement de la province de la Tchopo. Est-il encore possible à l'horizon 2030 selon les objectifs de développement durable? Et nous avions eu également plusieurs recommandations et nous avions compris, parce que ce n'est pas nous qui les dites, mais ce sont les Tchopolais, les filles et les fils qui étaient sur place, qui ont répondu à cette question. Ils ont dit clairement qu'il y a un problème de leadership. Donc il y a le leadership politique, économique, et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il faut travailler sur cela. Et ça nous a permis d'aborder le troisième facteur. Le troisième facteur qui est les pistes de solutions. Puisqu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la dynamique, ce n'est pas seulement réfléchir, ainsi de suite, mais il faut également proposer les pistes de solutions. C'est ce qui nous a permis à mettre en place une vision qui pourrait, donc, disons, qui pourrait résoudre les problèmes réels de la Tchopo sur 2 approches. Il y a l'approche économique également et l'approche politique. Voilà, c'est ce qui a justifié en fait notre descente, parce qu'il y a des recommandations. Il y a plusieurs recommandations, mais il y avait des recommandations qui étaient phares. La première recommandation était la descente de la dynamique sur place à Kisangani, à la Tchopo, en fait pour s'imprégner de la réalité. Ça c'était un. Et le deuxième, c'était en fait de mettre en place le feuille de route sur ces 2 approches, l'approche politique et l'approche économique. Voilà, en somme, ce qui justifie notre descente à la province de la Tchopo. Merci, secrétaire général. Là, je vais directement chez le secrétaire général adjoint. Vous avez été aussi à la Tchopo. Quelle était la situation lorsque vous avez descendu au niveau de Kisangani? Merci beaucoup, monsieur Jérôme. Donc, avant de répondre à votre question, je voulais aussi vous saluer. Merci. Et saluer également toute l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui, également toute la population congolaise, mais plus particulièrement les Tchopolais et Tchopolaises qui nous suivent à ce moment ici. Vous savez, j'ai quitté la Tchopo, c'était en 2003, un certain 3 août 2003 que j'ai quitté la Tchopo pour Kinshasa pour raison d'études. Donc je suis encore reparti, c'était en 2007 que je suis reparti, et je suis encore reparti le 5 janvier 2023. Donc si vous faites les calculs, ça fait 16 ans. Oui. Ça fait 16 ans que j'ai quitté ma terre natale. Alors quand nous sommes arrivés, clairement, la situation de la Tchopo est très très alarmante. Donc il suffisait tout simplement de descendre au niveau de l'aéroport international de Bangoka, l'accueil et la situation, et je vous dis que la Tchopo vit, c'est-à-dire la population tchopolaise vit dans une précarité et dans une pauvreté extrême qui n'est pas son nom. Et en observant cette situation, la population est dans un statu quo, c'est-à-dire que les gens se sont familiarisés de la pauvreté. Et je crois qu'ils ont longtemps demandé, posé des questions, mené en fait des combats. Mais nous avons l'impression que personne ne les a écoutés. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la Tchopo, la situation est très compliquée ces derniers temps, mais tout n'est pas dans le noir. Nous avons quand même retrouvé la ville de Kisangani, qui garde encore son urbanisme aujourd'hui. Donc la ville est très propre. Et ça nous a fait énormément plaisir parce que quand nous sommes arrivés, il y a quand même la pluie. Et nous avons observé par rapport à ce que nous voyons à Kinshasa. Et la ville de Kisangani est très bien urbanisée. Et nous pensons qu'il faut continuer à les faire. Mais néanmoins, la ville s'est également élargie. C'est élargie avec la naissance de nouveaux quartiers. Il y a par exemple le quartier Météo. Il y a aussi
Du côté Segama, il y a aussi Simesta. Mais néanmoins, ici, c'est une occasion que nous demandons au maire de la ville de pouvoir veiller sur l'urbanisme. Parce que ces nouveaux quartiers sont construits très bien, mais il y a un problème sur l'urbanisation. Mais est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de la Tchopo, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est vraiment appliquée? Bon, en tout cas, la vision du chef de l'État, à notre niveau, n'est pas tellement appliquée. Parce que nous sommes partis à la Tchopo pour également mener des études. Donc, vous savez que je suis chef d'entreprise. Avant de se lancer dans le marché, il faut mener étude du marché. Donc, nous avons été examinés, nous avons observé et nous avons tout un rapport que nous allons également déposer à la présidente de la République pour dire que voilà, la Tchopo est quasiment oubliée dans la vision du chef de l'État. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qu'il faut soulever. Et ça, on a toujours dit que les résultats est toujours sans appel, mais néanmoins l'aéroport de Bangoka est en train de prendre une dimension spectaculaire, et je pense qu'après quelques jours, quand on va inaugurer, ça c'est vraiment une belle œuvre qui est construite à 17 km de la ville de Kisangani. Merci comme ça à CGA. Et puis secrétaire général, vous avez été l'autre fois accueilli par les gouverneurs de la province. Alors, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui la quintessence de vos échanges entre vous et la DRT et le gouvernorat provincial? Écoutez, vous savez que la dynamique pour la renaissance de la Tchopo joue les rôles importants pour cette province. C'est tout à fait normal lorsque nous sommes arrivés à Kisangani, dans la province de la Tchopo, qu'on soit très bien réussi. D'abord, c'est ce que nous voulons vous dire. Nous étions très bien réussis au numéro 1 de la province, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale, par l'entremise du président. Et il y a le vice-président qui nous a réussi, Bernardé Bilingo. Déjà, c'était une grande satisfaction. Et aussi au niveau du gouvernorat, la gouverneure était en déplacement. Et, elle a laissé les instructions au ministre de l'Intérieur. Ministre provincial de l'Intérieur. Ministre provincial. Effectivement, je suis en train de faire allusion à la province de la Tchopo. Donc c'est le ministre provincial, Jean-Norbert Lokula Lolisambo, qui nous a réussi également. Et il y a aussi d'autres personnalités qui nous ont aussi réussi. Et il y a à l'occurrence aussi directeur de l'université de Kisangani qui nous a réussi. On a eu vraiment des longs entretiens. En tout cas, c'était tout autour du développement de la province et voir aussi l'état dans lequel la province se trouve et qu'est-ce qu'il faut dans l'ensemble, parce que je vous ai dit tout au départ que le développement, c'est l'unité. On ne peut pas travailler seul. Alors il y a une seule opération qui est valable au développement, il y a la multiplication. Alors c'est très important d'arriver sur place et aussi de prendre langue avec des. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous, DRT, vous avez proposé des approches sur le plan politique et économique. Maintenant, qu'est-ce que les Tchopolais peuvent faire aujourd'hui sur ces deux plans-là? Écoutez, je pense que ce qu'il faut savoir, l'approche politique, c'est le cœur même du développement de la province de la Tchopo, vit l'histoire depuis avant l'indépendance et après l'indépendance. Nous avions trouvé que la Tchopo, sur le plan politique, n'est pas au rendez-vous. Ça veut tout simplement dire que, vous savez, tout le monde le sait, que la province de la Tchopo a fait de Lumumba ce qu'il était devenu. Je pense qu'aujourd'hui, le temps nous est imparti. On aura le temps de développer sur cet aspect. C'est la Tchopo qui a fait de Gizenga ce qu'il était devenu. Alors les gens doivent comprendre l'histoire. C'est pourquoi nous sommes dans cette sphère-là, dans cette génération, où nous trouvons que c'est très important pour diriger une province, pour diriger toute une république. Il faut avoir la maîtrise politique et économique de la province, parce qu'on saura par où commencer. Alors, nous avions réfléchi longuement et nous avions jugé bon que par rapport au déficit de leadership politique, il faudra tout simplement essayer de réfléchir selon les projections de la dynamique, parce que nous avions en fait mis des projections selon notre feuille de route par rapport à ces deux approches. Et les projections étaient que d'ici 2023,
la Chopo puisse avoir 5 partis politiques opérationnels. Et aujourd'hui, avec l'espérance des rentabilités de la dynamique, nous avions 3 partis politiques qui est opérationnels. Nous pensons qu'à ce niveau, à ce stade, il faudra d'abord commencer à résoudre ces problèmes politiques parce qu'on ne peut pas revendiquer à la Chopo d'être Premier ministre au moment où on n'a pas un poids politique. Déjà, ça pose problème. On ne peut pas devenir ministre si on n'a pas aussi un poids politique. Et nous avions réfléchi au sein de la dynamique. Il faut avoir les poids politiques et la force, puisqu'il y a toujours une différence entre les poids politiques et la force. Les poids politiques, c'est la représentation de ces partis au niveau des institutions, plus particulièrement les parlements, et la force politique réside sur sa base. Alors, nous avions observé qu'il n'y a aucun parti politique chopolais qui existait à l'époque. Mais avec l'arrivée de la dynamique, puisque nous avions lancé également les processus de consultation avec les différents notables, et aussi avec les jeunes qui sont capables de mettre en place les partis politiques, nous leur avons exigé, la première recommandation était de mettre en place un parti politique d'abord. Et après cela, on va travailler méthodiquement pour arriver à un résultat escompté. Voilà par rapport à cette approche politique. Voilà, merci CG, mais j'ai une question qui me vient à la tête. Alors, ces 3 partis politiques fonctionnent déjà et ils sont au niveau, ils sont adhérés à l'Union sacrée de la nation ou ils sont au niveau de l'opposition? Écoutez, pour nous, l'essentiel c'est de mettre en place ces partis politiques soient d'abord opérationnels. Ça c'est des 1. Et je vous rappelle, il y a les 3 partis politiques qui sont opérationnels. Il y a l'Alliance politique pour l'émergence du Congo, dont l'autorité morale c'est l'honorable député national du territoire de Bafasende, André Ipakala Abeye Mobiko. Il y a aussi la FART, c'est-à-dire FART Barcé, bien évidemment, la force alternative pour les renouveaux et les transformations du Congo, pilotée par JP Kasousoula. Il y a également l'action pour le développement et l'émergence du Congo de Tony Kapalata, et il y a aussi d'autres partis politiques qui sont en cours. Je pense que bientôt, d'ici la fin de cette année, nous aurions pourquoi pas plus de partis politiques. Voilà. Là c'était le secrétaire général, maintenant le CGA. Vous avez entendu le CG, il a dit, vous avez déjà instauré sur le plan politique beaucoup de partis politiques au niveau de la Chopo, mais sur le plan économique, quelle est la feuille de route que vous, DRT, vous avez déjà mise en place? Bon, j'aimerais d'abord compléter sur l'approche politique, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire là-dessus. Je pense que l'approche économique sera beaucoup plus abordée par le CG, parce qu'il est économiste. Voilà. Et donc, en fait, la mise en place de l'approche politique est partie sur base d'un facteur. Et ces facteurs, c'est l'instabilité politique. Et donc, aujourd'hui, en RDC, la province de la Chopo, c'est une province qui est instable sur le plan politique, parce que nous sommes devenus province, c'était le 11 juillet 2015. Le 11 juillet 2015, nous sommes devenus province. Donc le 11 juillet 2023, donc la Chopo va totaliser 8 ans. Et la grande question, le constat en est que pendant les 8 ans, la Chopo a enregistré 4 gouverneurs. 4. Alors que la ville de Kinshasa est, je crois, à son 2e gouverneur. Donc vous comprenez que la province de Kinshasa est stable. Et vous voyez que les choses sont en train d'aller lentement et sûrement. Et donc nous sommes partis sur base de ces constats de l'instabilité politique, parce que vous faites les calculs, la Chopo a connu 4 gouverneurs en 8 ans. Et donc quand vous faites la moyenne, c'est un gouverneur est élu pour 16 mois. Alors que la Constitution, la loi électorale dit qu'un gouverneur est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. Voilà. Et donc c'est l'instabilité politique qu'il faut résoudre rapidement, et raison pour laquelle la dynamique a mis une feuille de route en court, moyen et long terme. En court terme, donc il s'agissait également aussi de mettre la pression pour qu'on crée des partis politiques chopolais, parce qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, il n'y a pas une majorité. Il n'y a pas une majorité, et souvent le gouverneur ne sort pas d'une majorité. Donc il fallait mettre en fait des partis chopolais, parce que ça c'est un besoin. Et nous avons mis un cap sur 5 pour cette année, pour l'échéance électorale qui s'est mise en place. On a mis 5, mais maintenant là nous avons déjà 3. Donc vous comprenez que nous avons beaucoup plus avancé et en court terme. Donc nous avons la PMC, nous avons la FART, également la DMC,
Et donc, déjà, c'est une très bonne chose. Il nous reste 2 partis. Je pense que la 4e également en mouvement. Mais nous ne sommes pas limités là. On s'est dit qu'il faut résoudre la question de déficit des leaderships politiques, qu'il faut résoudre à la Tchopo. Et donc, les partis sont là. Il faudrait également que cette année, dans cette élection, qu'il y ait aussi un regroupement qui est dirigé par une autorité morale tchopolais. Et donc, en moyen terme, ce que nous allons faire, c'est d'accompagner ces partis politiques à pouvoir s'implanter d'abord à la Tchopo, parce que c'est un processus, ils vont d'abord s'implanter à la Tchopo, et puis en long terme, nous allons maintenant faire de sorte que aux élections, que ces partis puissent se battre pour gagner en fait la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, pour nous doter d'une autorité provinciale qui reflète la majorité. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Même le gouverneur qui est en place, est en danger à tout moment. Parce que le gouverneur ne sait pas appliquer son programme tel qu'elle a présenté au niveau de l'Assemblée provinciale. Et donc aujourd'hui, il y a cette nécessité de pouvoir doter la province avec une autorité provinciale qui ressort en fait d'une majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, et ça lui permet de pouvoir éviter des concessions. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle doit appliquer sa politique, elle doit se référer aux députés qui l'ont élu, parce que bon, on connaît comment les choses se sont passées. Alors pour la dynamique sur l'aspect politique, voilà comment nous accompagnons. Donc je répète, en court terme, aujourd'hui à la Tchopo, nous avons 3 partis politiques, comme l'a dit le secrétaire général, et ces partis sont en train de travailler. Et la question que vous avez posée, si ces questions, les partis sont déjà au niveau de l'union sacrée, vous devez savoir que les partis politiques, c'est une affaire privée. Donc nous, on ne peut pas se prononcer à ce niveau-là. Nous, en fait, nous sommes en train de les accompagner en tant que la communauté, de pouvoir arriver à résoudre en fait cette question d'instabilité et aujourd'hui des déficits. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Tchopo subit des injustices au niveau des autorités congolaises, soit Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut aujourd'hui accuser l'autorité de quoi que ce soit au niveau de la Tchopo, parce que les autres provinces s'organisent. Quand vous partez à Kwilu, à Kwango, parce que je voyage beaucoup, et quand vous partez à Lubumbashi, au Katanga, vous voyez que aujourd'hui tout le monde a cette philosophie de travail à la base. Et c'est ça la philosophie aujourd'hui. Et nous sommes dans la décentralisation. Et dans la décentralisation, ça veut dire que la loi confère, en fait, la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, relatif aux principes fondamentaux, de la libre administration du province, on veut que les développements puissent venir en fait de la base. Et aujourd'hui, vous allez constater que toutes les provinces maintenant s'organisent. S'organisent en fait, on est maintenant dans un challenge. Et il faut comprendre cela. Et puis à la Tchopo, nous étions un peu en retard. Et avec l'avènement de la dynamique, on est en train de travailler là-dessus, de sensibiliser les Tchopolais, de pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, le développement de la Tchopo, ce n'est pas une question de chef de l'État, qu'on peut commencer à crier tous les jours. Regarde des chefs de l'État, tout ça, et puis même Maman Denise, non, c'est pas ça. Il faut que ça change en fait. Et aujourd'hui, c'est la loi. Quand la loi dit, tout le monde se tait et tout le monde exécute. Et cette loi-là est très claire. Elle confère en fait certaines attributions au niveau provincial, et il y a des responsabilités qui concernent que les gouvernements provinciaux, et à ces niveaux-là, il peut pas. C'est vrai qu'il y a la solidarité, mais il faut qu'on soit conséquent. Le chef de l'État a été élu pour son projet de société. Et c'est vrai que ce projet de société est en fait équilibré également par rapport aux provinces. Et aujourd'hui, on ne peut pas crier pour dire voilà, il y a une injustice. Non, pas du tout. Monsieur Michel, vous êtes secrétaire général. Sur le plan économique, aujourd'hui, quelle est la feuille de route que vous avez mise en place pour aider la province de la Tchopo à se développer? Je voudrais d'abord dire que ce qu'il faut savoir, il y a un principe économique qui dit la croissance d'une entité dépend de la santé économique de cette province. C'est très important, et dans l'approche économique, nous avions plusieurs facteurs que nous allons aborder aujourd'hui, vu les temps, parce qu'en principe, on devrait parler aussi de l'agriculture, puisque la province de la Tchopo, c'est la plus grande province de la République démocratique du Congo, avec une superficie de 199 567 km². Et cette province a 350 000 km² de terres cultivables, c'est suffisant. Mais quand nous observons cette population, nous vivons dans la précarité extrême. Déjà, c'est un paradoxe, ça ne se justifie pas.
On devrait également aussi aborder sur les industries et ainsi de suite. Comme je vous ai dit que l'État nous impartit, aujourd'hui nous allons aborder rien que sur l'énergie électrique, puisque c'est ce qui fait couler beaucoup d'encre à Kisangani. Alors, avec les résultats de nos recherches, avec toutes les données, parce que nous avions fait pratiquement des mois à la Chopo, et nous avions constaté sur place qu'il y a les barrages de la Chopo. Nous tenons à vous rappeler que ces barrages a été construit depuis 1955. De 1955 jusqu'en 2023, ça fait pratiquement 68 ans dont les pièces ne sont pas renouvelées. Déjà, ça pose problème. 68 ans, les pièces ne sont pas renouvelées. Et avec les données qu'on a, en principe, c'est central. S'il vous plaît, secrétaire général, est-ce que tout ça, c'est aussi les problèmes des chefs de l'État? Écoutez, ça, il ne faut pas seulement incriminer les chefs de l'État. Les responsabilités sont partagées. Nous devons également apprendre à intérioriser cet aspect des choses. Ce n'est pas qu'on doit justifier notre contre-performance au nom du chef de l'État. Il faut éviter cela. Ça, ce que je vous évoque, ce sont des faits réels. Ça fait 68 ans, ces pièces ne sont pas renouvelées. Je pense que c'est même avant le chef de l'État. Ah bon? Ok. Alors, en principe, ces barrages devraient être renouvelés, ces pièces devraient être renouvelées après 10 ans. Vous voyez? Oui. C'est déjà les premiers constants. Ce qui est une situation dévastatrice. Ça ne permet pas, en fait, de faire booster l'économie de la province parce que l'énergie électrique a des effets d'entraînement. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat est que ces barrages de la Chopo a 3 groupes. Ok. 3 groupes. Et le premier groupe, qui est le groupe numéro 1, le groupe numéro 1 a un potentiel de 7 MW. Mais le groupe numéro 1 n'est plus opérationnel depuis juillet 2017. Depuis juillet 2017. Donc 6 ans au moins. 6 ans au moins. Et le groupe numéro 2, a un potentiel de 6,15 MW. C'est ce groupe qui est opérationnel, mais qui est aussi en difficulté de la production, parce qu'à Kisangani, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, il y a un problème au niveau des fleuves. Lorsqu'il y a augmentation d'eau et la production, les groupes numéro 2 ne fonctionnent pas. Alors, ce potentiel varie entre 4,2 MW, ainsi de suite. Nous pensons peut-être qu'au mois de mai, ça pourrait se rétablir, mais avec 6,15 MW, ça ne correspond pas. Et les derniers groupes, c'est le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3 a un potentiel de 6,5 MW. Et ce groupe aussi n'est plus opérationnel depuis août 2022. Et c'est ce groupe qui a été ramené rapidement, ces pièces à l'ICASI, à la GECAMIN. Mais là, ce sont que des fabricants. Ils vont essayer seulement de faire de leur mieux, mais ce n'est pas pour remettre convenablement ou l'opérationnalité de ces centrales. Alors, même si on estimait que les 3 groupes étaient opérationnels, les 3 groupes, le groupe numéro 1, numéro 2, numéro 3, donnent déjà le total de 19,65 MW. Or, la demande de la Chopo à l'énergie est de 45 MW. Alors, quand vous faites la différence, vous trouvez que les 45 MW de la demande avec l'offre de 19,65 MW qui nous donne 25,35 MW de déficit énergétique à la Chopo. Déjà, ça pose problème. Et c'est pourquoi là, la dynamique intervient. Par rapport aux feuilles de route, à court et à moyen et à long terme. À court terme, d'abord, ce que la dynamique propose et que ces pièces qui est actuellement à la GECAMIN, à l'ICASI, puissent être ramenées rapidement à la Chopo. D'abord, ça c'est des 1. Et qu'on fasse tout, les gouvernements centraux, et avec l'implication du chef de l'État, que ces groupes soient opérationnels. C'est-à-dire, au moment où nous sommes en train de parler ici, à la Chopo, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. La Chopo est dans les noirs. Nous avions fait pratiquement des mois. Ce sont que des panneaux.
voyez, avec les 4 mégawatts, quelle est la clé des répartitions? Les institutions provinciales auront combien de mégawatts? Parce qu'en elle-même aussi, la Bralima a besoin d'avoir 7 mégawatts et le reste des industries 5 mégawatts. Mais lorsqu'on a 4, qu'on a trouvé la réalité à Kisangani, à la Chopo, 4 mégawatts, et quelle serait la clé des répartitions? Ouais, déjà ça pose problème. Alors avec ça, ça pose problème. C'est pourquoi nous proposons aussi à moyen et à long terme, qu'est-ce qu'il faudra faire pour résoudre ces problèmes, que ça ne soit pas un problème qui se répète à tout moment. Il faudra à moyen et long terme de créer des groupes et des centrales de secours. Il y a par exemple, il y a Babeba, il y a les centrales de Babeba qui est à peu près à 120 km. Ouais. Oui. Avec ces centrales, ça pourra porter aussi un plus aux centrales de la Chopo. Il y a les centrales de la Chopo D qui est de l'autre côté du pont. Ces centrales ont un potentiel de 20 MW. Voilà. Et il y a aussi les centrales de Lubilo qui est à Yangambi. Ces centrales ont un potentiel de 10 MW. Quand même, avec ces centrales de secours, ça pourrait résoudre les problèmes à moyen et à long terme de la province de la Chopo. Voilà. Malgré la COP27, au niveau de la Chopo, je crois que c'était à Yangambi, mais tout ce que vous êtes en train de dire ici, c'est-à-dire que même ceux qui étaient partis de Kinshasa jusqu'au niveau de Yangambi, à la Chopo là-bas, ils étaient tous dans les noirs, si je peux le dire comme ça. Parce que déjà la Chopo, à vous entendre parler, c'était déjà dans les chaos avant même que la COP27 puisse intervenir dans notre pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pense que nous avons déjà intervenu dans les différentes émissions pour en fait parler des pré-COP, tout ça. Aujourd'hui, on ne prendra pas du temps pour en parler de ça, mais la dynamique a donné sa position à ces temps, que cet investissement qui s'est fait à Yangambi, c'est un investissement à court terme. Ça n'aura pas des effets d'entraînement, ça n'aura pas d'impact sur l'économie réelle de la Chopo, parce qu'au lieu aller place de construire des hôtels, renouveler des machines et à Yangambi, cela n'a pas été fait. Déjà, vous constatez avec nous, après COP, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui. Donc voilà, je pense que c'est ça la réalité. Voilà. Voilà, CGA, vous avez entendu écouter le secrétaire général, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui les leaders de la Chopo, disons, les gens qui sont censés gérer les entreprises publiques au niveau de la Chopo, la SNEL, Kisangani, apparemment il n'y a rien du tout là-bas. Bon, moi je pense que c'est très facile de critiquer les autres, mais il faudra en fait rapprocher en fait les gens avant de les critiquer ou soit de tirer une conclusion. Nous pensons qu'il y a un principe en gestion, en management qui dit que mission égale moyen. Voilà. Et donc souvent nous les Congolais, on regarde beaucoup plus la mission, on ne tient pas compte de moyens. Parce que lorsque on nomme quelqu'un, il faudrait également lui donner le moyen. Mais je voulais, avant de répondre à cette question, je voulais préciser une chose. Parce que je suivis attentivement le secrétaire général sur la question de l'énergie à Kisangani. Il y a également une question de responsabilité. Et j'aimerais que tous les Chopolais, les Chopolaises qui me suivent, les Bohemés et les Bohèmes qui me suivent, que les choses soient claires. Parce que dans le doute, nous ne souhaitons pas évoluer. La question de l'électricité à la Chopo, c'est d'abord une question de la SNEL. Ok. Ce n'est pas d'abord le problème des chefs de l'État, ni du Premier ministre, ni également de Madame la gouverneure. Voilà. Il faut qu'on soit clair à ce niveau-là. Une position de taille. Voilà, une position de taille, parce que ça ne sert à rien. C'est ici maintenant, je lance en fait l'appel à Madame la gouverneure de pouvoir, je ne sais pas, si elle a un porte-parole dans son gouvernement qui doit en fait dire clairement, qui doit communiquer clairement sur les actions et responsabilités en fait du gouvernement provincial pour éviter en fait des cacophonies. Et donc la SNEL, c'est une société privée en part entière, c'est une société commerciale et la SNEL est elle est je dirais parfaitement consciente que en laissant Kisangani dans le noir, c'est elle-même qui se met en difficulté.
Voilà. Parce qu'elle doit vendre. C'est une société commerciale, elle doit vendre. C'est-à-dire qu'il faut atteindre les chiffres d'affaires. Alors, par rapport à cette question, je pense que à Kisangani, ça ne sert à rien de faire des marches orientées contre Madame la gouverneure. Tout ça, ce n'est pas sa responsabilité parce qu'il n'y a aucun lien des responsabilités, même sur le plan économique, qui lie la SNEL et également le gouvernement provincial. Et donc ça, c'est une précision de détail qu'il faudra en fait changer la manière de voir des choses. C'est-à-dire, si vous voulez l'électricité, il faut aller à la SNEL, il faut remonter vos déshydratants à la SNEL, et ainsi de suite. Bon, je crois peut-être que Madame la gouverneure essaie de porter cette charge-là au nom de la solidarité sur le plan de l'action gouvernementale. Alors, il faut résoudre ces problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, c'est une responsabilité d'abord de la SNEL. Mais, en attendant de parler ici, en voyant ce qui est en train d'être fait, en fait, ici, il ne s'agit pas en fait, d'un renouvellement en fait, des pièces. Parce que vous avez suivi ici, il y a un besoin de 45 MW. Oui. Alors que ce que nous avons, même si on a rangé tout ça, les choses ne vont pas très bien marcher. Parce que la Chopo, c'est une province industrielle. Donc, l'électricité, pour nous, et c'est un facteur clé qui crée l'effet d'entraînement du développement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La dynamique dans sa feuille de route s'investit beaucoup plus dans la durabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que aujourd'hui, les pièces sont déplacées de Kisangani à Likasi, au niveau de la GKMI. Regardez les trajets. Ça prouve à suffisance qu'à Kisangani, il n'y a pas une main-d'œuvre qualifiée de grande envergure pour résoudre ce problème-là. Je ne veux pas dire que non, à Kisangani, il n'y a pas des ingénieurs électriciens. Non, je n'ai pas dit ça. On peut y avoir, mais il peut également se poser de problème sur le plan des matériels. Et donc, ici, la solution, elle est vraiment très simple et très urgente. Aujourd'hui, il faut associer l'université de Kisangani. Il faut associer l'université de Kisangani de pouvoir créer rapidement une faculté de polytechnique qui va en fait former des ingénieurs de grande envergure qui les mettront en fait à la disposition de la SNEL. Parce que la SNEL peut vous dire, ok, je suis en train de travailler, la paix se trouve de l'autre côté. Et le temps que ça prend, il y a l'insécurité qui est en train de prendre place à la vie de Kisangani. Donc, la solution durable ici, c'est de pouvoir associer les recteurs de l'université de Kisangani, dont je salue, un monsieur, un grand manager. On a vu ce qu'il fait à l'université de Kisangani, qui puisse travailler, qu'on puisse créer une faculté polytechnique au niveau de Kisangani, en fait, pour que ces genres de situations, je sais qu'il y aura toujours des pannes, mais que ces genres de situations puissent trouver solution sur place. Quand nous avons un problème d'électricité ici à Kinshasa, ou bien à Inga, à Zongo, ce sont des ingénieurs qui sont formés, qui ont été formés à la faculté des polytechniques de l'université de Kinshasa, également de l'ISTA, et qui trouvent des solutions. Vous voyez qu'on ne fait pas 1 mois, 2 mois, dans le Nord, la solution est trouvée. Moi, je pense que cela doit se faire comme ça. Et puis, je sais que les gens, il y a des gens qui vont dire, voilà, il y aura un problème des enseignants, tout ça, ainsi de suite. Et c'est ça. Mais moi, je dis tout simplement qu'il faut commencer. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, les grands responsables, les grands politiciens congolais qui sont de la Chopo ne les savent pas? Bon, moi, je pense que c'est une question de responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup des hommes politiques. Mais bon, vous savez que nous sommes dans un pays où tout est politisé. La raison pour laquelle nous avons développé sur l'approche politique, nous voulons qu'aujourd'hui, et nous voulons qu'en 2024, qu'on ait des députés provinciaux, nationaux et sénateurs qui viennent des partis Chopolais. Parce que ceux qui sont là ne viennent pas des partis Chopolais, donc ils ont une autorité morale ailleurs. Ça veut dire que la Chopo, aujourd'hui, vous constatez que la Chopo n'est pas représentée dans les institutions. Ça, je vous dis clairement. C'est vrai. La Chopo n'est pas représentée dans les institutions. Et c'est grave. Et nous, on a été travaillé là-dessus pour qu'en 2024, que l'APMC puisse avoir des députés provinciaux nationaux, la FARC de Barcé également, et aussi ADMC aussi. Et comme ça, le chef de l'État va pouvoir conférer avec les autorités morales de ces partis Chopolais. Et ça permettra qu'on puisse avoir un poids politique. On n'a pas un ministre au niveau du gouvernement. On n'a pas. La Chopo n'est pas retenue dans les institutions. Maintenant, les députés que nous sommes en train de voir ici, ils sont de la Chopo. Ils ont tourné les dos à la province. Là, je vais directement au niveau du secrétariat général. Est-ce que ces gens-là, ces députés nationaux, ces hommes politiques-là, des grandes notoriétés-là, ils ont tourné les dos à la Chopo ou c'est comment? C'est quoi juste les problèmes? Non, les vrais problèmes, ce n'est pas tourner les dos, mais ce sont des injonctions des autorités morales.
Je pense qu'on vous a parlé de l'approche politique, d'où la nécessité de la dynamique de pouvoir booster ces notabilités, de mettre en place des partis politiques. Nous travaillons en termes de prévision pour, en fait, c'est pourquoi je vous ai dit que nous avions, par rapport à notre feuille de route, nous avions l'espérance de rentabilité aujourd'hui des 3 partis politiques. Pourquoi? Parce qu'à long terme, que nous puissions résoudre totalement ces problèmes. Parce que l'objectif à long terme est que les partis politiques tchopolais puissent avoir la majorité absolue au niveau de l'Assemblée provinciale, afin que cette dernière puisse doter l'exécutif d'un poids politique. Parce que lorsque nous avions un gouverneur, par exemple, qui n'a pas un poids politique au niveau de l'Assemblée provinciale, on aurait toujours des problèmes et il y aura difficulté de pouvoir décoller. Il faut que les gouverneurs à long terme puissent avoir la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale pour résoudre totalement ces problèmes. Alors, tourner le dos, c'est pourquoi je dis que c'est trop dit. Ce sont des injonctions, ils viennent des partis politiques des autres. L'autorité morale a dit, tel a dit, j'ai fait ça au détriment de la province pour l'intérêt. C'est une manière de freiner l'élan de la Tchopo. Non, ça freine automatiquement. Parce qu'en République démocratique du Congo, c'est la sphère politique qui domine. Donc, c'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a des injonctions, il doit protéger son portefeuille et ça pose problème. Vous avez dit tantôt, Tchopo 3e et aujourd'hui 13e. Alors, quelle était cette politique mise en place pour que la Tchopo recule à ce niveau, à la 13e position? Je ne sais pas si avec les 2,9% au niveau du budget de l'État, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et la question que nous posons aussi aux autres, parce qu'avant 1933, il y a la République démocratique du Congo avec 3 provinces. Il y avait la province de Léopoldville, Léopoldville qui prenait Kinshasa, tous les Bas-Congo et une partie de l'Équateur. Il y avait aussi les Katanga, donc les Katanga qui couvraient l'ensemble du Katanga. Et il y avait la province orientale, les provinces orientales qui prenaient une partie de l'Équateur. C'est pourquoi vous allez constater dans l'histoire, nous avions aussi Chouapa, Sankuru, et ainsi de suite, même les Maniema. Et ça prenait aussi Maniema et aussi Otuele, Bazuele, Ituri et la Tchopo. Voilà comment à cette époque-là ça a évolué. Je pense que nous avons parlé que la configuration ancienne et la configuration actuelle ne sont pas la même configuration. À l'époque, il y avait de l'énergie, et l'énergie qui couvrait l'ensemble de la province. Et à cet instant, les industries fonctionnaient. Et vous allez constater, on ne peut pas dire aujourd'hui parce qu'il y a pas, parce qu'il y a des gens qui parlent, parce qu'il y a décentralisation. Otuele est parti, Bazuele, ainsi de suite, et la province de la Tchopo se retrouve 3e. Mais nous tenons à rappeler que c'est la province de la Tchopo qui magasinait en fait toutes les entreprises. Voilà. Et puis par rapport à l'espace de fertilité, la Tchopo en possède 350 000 km² de terres cultivables. Donc les vrais problèmes, c'est la prise de conscience à ces niveaux-là. Puisque si nous prenons déjà conscience, nous allons savoir comment, par où commencer pour faire décoller l'économie de la province. Le gouvernement congolais a lancé le programme de 145 territoires. Est-ce qu'au niveau de la Tchopo, ce programme est appliqué? Bon, sur place à la Tchopo, la réalité est que ce programme n'est pas encore appliqué. C'est encore sur le plan théorique. Je pense qu'ils sont en train d'évoluer parce que on ne connaît pas la dynamique, ne connaît pas la stratégie interne du gouvernement. On ne sait pas, mais assez qu'on sache qu'il y a 3 organes qui vont piloter tout ça. Qui vont piloter ça. Il y a PNID, il y a également BSECO et CFF. Donc voilà, au niveau des Kisangani, c'est le PNID. Donc voilà, pour l'instant, il y a une partie théorique, mais nous attendons maintenant l'opérationnalité de ces programmes des 145 territoires. Voilà, CGA, nous avons constaté la non-application, donc disons selon les CG, de ces programmes de 145 territoires. Mais non, moi je m'irais que vous lanciez un message au chef de l'État
parce que c'est lui le promoteur de ces projets, lui regarder droit aux yeux, lui dire que ce programme n'est pas encore en application dans votre province, la province que vous défendez aujourd'hui étant originaire. Merci beaucoup, M. Jérôme. Je pense que ça sera le troisième message. Oui. Parce que je sais que le chef de l'État finira toujours par nous saisir. Ça, c'est le troisième message que je l'envoie au nom de tous les Tchopolais. C'est vrai que le chef de l'État a lancé un très bon projet sur les 55 territoires. Et quand vous analysez la loi sur la décentralisation et la loi également sur l'organisation et le fonctionnement des structures décentralisées, et vous voyez que ce sont en fait des étapes. Mais au niveau de la Tchop, nous ne pouvons pas directement dire que ça ne va pas se faire. Je pense que lorsqu'on lance un projet, il y a toujours des étapes. Et à ce niveau, au niveau de la Tchopo, on est encore dans une étape de la prospection. De la prospection, en fait, pour l'application. Et moi, nous trouvons que c'est tout à fait logique. C'est vrai qu'on a lancé cela, mais il fallait que l'étape de la prospection puisse précéder cela. C'est-à-dire qu'on devait d'abord commencer par l'étude des besoins sur le terrain pour, en fait, la célérité. Et là, maintenant, ils sont pratiquement en train d'étudier la prospection, tout ça, ainsi de suite. Mais tout simplement, le message que je lance au chef de l'État, c'est de dire que les Tchopolais et les Tchopolaises vous aiment. Et ils attendent beaucoup de vous. Mais tout simplement, les Tchopolais et les Tchopolaises ont l'impression que tu les as oubliés. Ils sont dans le noir. Dans la ville de Kisangani, il n'y a même pas 1 kilomètre de route qui est faite. C'est vrai que la dernière fois, on a lancé un projet sur les 400 mètres de bétonnage. Et nous saluons de telles actions, mais il faut intensifier cela. Et il y a les élections qui s'approchent. Et il ne faut pas que cet aspect des choses puisse impacter sur l'étoile chef de l'État. Et voilà la raison pour laquelle la dynamique voulons ces messages que vous devez tout faire pour que la situation de l'électricité puisse être résolue dans un laps de temps, pour permettre à ce que les Tchopolais puissent bien vivre. Vous constatez qu'il y a beaucoup d'insécurité maintenant là-dessus parce que le noir bat son plein. Et à tous les Tchopolais aussi, je voulais aussi les dire que de pouvoir aimer le chef de l'État. Parce que c'est un monsieur qui se bat. Et nous savons qu'au niveau de la Tchopo, il y a beaucoup de hommes politiques qui ne travaillent pas tellement pour la réussite de la vision du chef de l'État. Mais le chef de l'État peut compter sur nous. Il peut compter sur la dynamique de la Tchopo parce que nous représentons la communauté. Et nous venons de là, nous travaillons, et voilà un peu ce que nous pouvons lancer comme message au chef de l'État, également aux Tchopolais qui nous suivent. Merci. On nous signale déjà que nous sommes en train de chuter petit à petit, mais CG, est-ce que la situation que vit aujourd'hui la province de la Tchopo peut impacter sur les élections du chef de l'État, sur l'élection du chef de l'État? Effectivement, c'est ça notre inquiétude. Je pense que ce qui est prioritaire, c'est le message de tous les Tchopolais et Tchopolaises, c'est le rétablissement de l'énergie électrique. Parce que sans énergie électrique, ça risque d'impacter négativement sur l'électorat du président de la République. C'est pourquoi nous lançons cet appel au président de la République et qu'il puisse intervenir personnellement sur cette situation. Et aussi d'aider, s'il faut lancer les messages au président de la République, la recommandation des Tchopolais, c'est aussi l'implication personnelle du président de la République à la résolution 1304 du Conseil de sécurité des Nations Unies de juin 2000 portant sur l'indemnisation des victimes de guerre de Kisangani. Et aussi l'implication personnelle du chef de l'État sur les recommandations pertinentes de l'accord global et inclusif des Sun City de 2000 sur la reconstruction de la ville de Kisangani. Et aussi, nous lançons cet appel au chef de l'État de pouvoir s'impliquer personnellement sur la cour pénale de la justice de la Haye de 2004
condamnant l'Ouganda à la réparation des dommages causés à la Tchopo. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, la Tchopo vit dans une précarité, dans une situation très grave, mes chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre. Donc on était en train de parler de la situation sociopolitique de la Tchopo. J'avais reçu pour vous Monsieur Michel, et puis il est plutôt Michel Alamazani, il est secrétaire général de la dynamique pour la renaissance de la Tchopo, et puis il était aussi accompagné de son secrétaire général, adjoint plutôt, monsieur, le nom m'échappe encore, monsieur Bruno Le Maire. Donc nous sommes en train de parler de la Tchopo. Donc, mais nous avons constaté, il y a une vidéo qui est sur l'étoile, où on voit les notables de la Tchopo faire une déclaration condamnant ce qui s'est passé au niveau de la commune de Lubunga, dans la province de la Tchopo, au niveau de Kisangani. Mais selon vous, qu'est-ce qui se passe? Votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé? Nous voulons d'abord rappeler que la province de la Tchopo a été toujours victime des conflits, des atrocités de guerre à répétition et de l'instabilité politique depuis l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Alors ces conflits qui s'est dégénéré dans la commune de Lubunga entre les Mbole, la communauté Mbole et l'Angola. En tout cas, nous fustigeons ces comportements parce que c'est la toute première que ça arrive à la Tchopo. Et la Tchopo, c'est une province martyre depuis 1960. En 1964, il y a eu la rébellion des Moulélistes. Déjà, il y a eu beaucoup de conséquences. En 1966 également, nous avions eu de tels problèmes, la mutinerie des Diabos, les ex-gendarmes katangais. En 1967 également, il y a eu des mercenaires, ainsi de suite, conduites par Bob Denard et Jean Scrab. En 1997, avec l'arrivée d'Afdel, où la force armée zaïroise a pris fuite, il y a eu des pillages, ainsi de suite, donc il y a eu des pertes humaines et matérielles. Et en 1998, avec la guerre d'agression menée par le Rwanda et l'Ouganda, déjà ça posait problème parce qu'en 1998, ainsi de suite, nous avions eu beaucoup de guerres. Il y a eu la guerre des 3 jours, j'ai été sur place à Kisangani, c'est le jour où même j'ai reçu le baptême, le 15 août 1999. Déjà entre ces deux armées, ça pose problème. Et le 5 juin 2000, puisque c'est ce qui justifie aussi notre départ encore à la Tchopo au mois de juin, parce qu'on doit commémorer ensemble avec nos frères et sœurs. Le 5 juin 2000, déjà, ça pose problème. Alors la Tchopo n'a plus besoin de ça. Voilà, merci CGA. Très vite, quelles seraient les pistes et les solutions pour ne plus revenir à ce qui s'est passé au niveau de la commune de Lubunga? Merci beaucoup. Nous condamnons cet acte parce que tout le monde sait à travers la République, la Tchopo, la ville de Kisangani, c'est une ville hospitalière. Donc tout le monde vit normalement. Et si déjà entre les originaires de telles situations commencent à se produire, donc ce n'est pas un très bon comportement et de tels actes, il faut que ça soit sanctionné. Et donc nous condamnons cela. Nous condamnons cet acte-là et nous invitons en fait les deux communautés à la réconciliation. Alors, quelle serait en fait la piste de solution selon la dynamique? Bon, ce qui nous étonne un peu, tout le monde est en train de mettre la pression sur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Mais c'est Peter Kazadi. Peter Kazadi, voilà, il y a les députés nationaux, il faut qu'il y ait une commission d'implication, les notables, ainsi de suite. Mais l'acte a été déjà posé, consommé, c'est-à-dire les fractions ont été déjà consommées. Je suis juriste de formation. Et tout le monde laisse les ministres de la Justice calmes. À ce stade ici, c'est les ministres de la Justice qui doivent entrer en fonction. Qui doivent en fait donner l'injonction au niveau des pêcheurs de la Tchopo de mener des enquêtes. De mener des enquêtes pour déterminer des responsabilités qui permettra maintenant au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de pouvoir agir, sanctionner.
Donc nous ne souhaitons pas qu'il y ait cette histoire de dialogue, ainsi de suite. C'est 1960, c'est déjà dépassé. Il y a eu des morts par décapitation, c'est très grave. Donc il faut que le ministre de la Justice, à travers les PGR, puisse s'auto-saisir toute affaire cessante de cette situation, parce qu'il y a ce qu'on appelle un réseau des responsabilités, parce que les gens sont payés pour gérer la province, et à ces stades, il y a le gouverneur de la province, il y a le maire de la ville, il y a aussi les bourgmestres de la commune de Lubunga. Et il faut qu'il y ait une enquête pour déterminer des responsabilités. Donc j'ai aussi oublié les ministres provinciaux de l'Intérieur, qui sont en fait dans ces réseaux-là, qui sont censés d'anticiper si ces genres de situations. Et donc il faut permettre au vice-premier ministre de l'Intérieur de pouvoir agir. Et nous disons au premier ministre de pouvoir suspendre jusque-là toute descente à la Tchopo, de saisir son homologue au niveau de la justice pour prendre la situation en main, et ces derniers vont pouvoir mettre à sa disposition les restants de la quête, et qui lui permettra de pouvoir agir. Mais donc, au cas où l'autosaisie ne s'est pas effectuée, vous étant que les Tchopolais, qu'est-ce que vous attendez pour aller directement au niveau de la justice? Écoutez, nous descendons à la Tchop déjà le mois prochain, le mois de juin. Nous allons descendre déjà pour un peu travailler au niveau de la Tchop pour voir dans quelle situation nous pouvons résoudre ces problèmes-là. Parce qu'ici, les problèmes, ce n'est pas d'aller dans cette philosophie congolaise, il faut réconciliation. Nous, la dynamique, nous disons ceci, pas de réconciliation sans sanction. Il faut qu'il y ait des sanctions. Maintenant, on va aller à la réconciliation pour que ces genres de situations, que les autres ne peuvent pas, en fait, reprendre là-dessus. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais je ne peux pas me séparer avec mes invités comme ça. Je vais vous donner le Tolobarabi sur le journalisme, mais moi, biscuit. Donc, je vais vous donner des mots de la fin. Le secrétaire général, vous, je crois que vous pouvez nous donner à la population tchopolaise le message en Swahili. Ça va, non? Oui, ça va. Voilà. Je suis de la Tchopo. Banduku yangu wa Tchopo. Banduku bote binyo bunapenda dynamique pour la renaissance de la Tchopo. Je strictire ennemi. Tukue pamoja. Si bote tu prendre conscience juu ya kutafuta kusukuma Tchopo tuende mbele. Unaona kazi tuko nafanya Kinshasa na ile kazi ndio mwenye morelea kule Tchopo. Alors, nous faisons confiance na chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kazi itafanyikwa na itaendelea kufanyikwa ya kubwa tena Tchopo. Alors tunaomba tuungane, tuache kusikia inapita huku narudia huku, hapana. Kama mko naomba information, upitie pouvoir ya dynamique pour la renaissance de la Tchopo. Accent ça. Voilà, donc c'était là le secrétaire général Michel Alamazani. Donc là je vais aussi directement donner le message, la parole plutôt au secrétaire général adjoint, Monsieur Bruno Le Maire, parce que vous êtes en même temps à vous. Oui, bon, c'est vrai, hein, Naza Lokele, oui. Naza Lokele, Naza Moutoua territoire Isangi. Donc, surtout ça, beaucoup plus, on a besoin de Bukatorien. Le maire là, Bruno Le Maire, vous êtes. Les prénoms Nangaï. Donc, Bruno Le Maire le Sendele. Donc, c'est ça. Parce que Bruno Baza est belé. Oui. Voilà, Naza Lokele, Naza Moutoua territoire Isangi. Donc, banoko nangai baza ba équatorien de biso kuna tolobaka mingi de lingala. Donc nga pese zo senga lingala. Et donc batata ba maman bandeko nanga Tchopo na pesi bino merci na ndenge boyambaki biso. Bozalaki na biso, tosalaki musala na bino, pe bo pesaki biso makanisi na bino pona ko komisa yango awa na engumba Kinshasa. Tokomaki yango musala toza kosala. Eloko toza ko senga na bino nyonso nanu kimia. Kimia il faut ezala entre biso. Et puis, to sengi na ba Tchopolais na ba Tchopolaises nyonso tozala bomoko pona kotombola Tchopo na biso. Parce que mututa kwa kotongola biso Tchopo soki ngai na yo to simbanité mutotonga biso Tchopo azalité. Telema place ozali po biso to telema ki déjà kala. Yango bozo mona musala bongo ezokende. Tozoya na mois de juin pona ko sala susu musala ko pesa bino pe mayano obotinda ki biso po biso to komi ko ba député na bino. Bino monde bolobaki yango toye tokomi tokutani tosolo pe na bango ba pesi pe biano na mois de juin toza koya pour que to pesa bino pe oyo bosengaki na biso lokola musala ya kosala to pesi merci na ba konzi nyonso oyo boyambaki biso ba ndeko nyonso boyambaki biso. En tout cas matondo mingi na mois de juin toza koya pona ko ya ko pesa bino pe restitution.
Voilà, donc Bandeko Tokomi Nasuka, Kanenge, secrétaire général adjoint, Outi Koloba. Ah ouais, mais dans mon coussé, dans aussi Bandeko Nanga ya régie, accordé une attaque quelques secondes pour que na appelle ça l'issue sous malba mouké na CG dynamique et comme ça va député na lingala ba député ba kobimati na dynamique bozo candidaté bozo ba poste moko. Mais tant que tu as la masolo et approche politique, les attaques qui dynamique nazo ça va député. Dynamique azozonga tolobi azozonga na chopo sur la mois de juin pour sensibiliser ba chopolé nyonso na bien fondé pour na kozana ba parti politique na bango où ils sont déjà opérationnels pour que ba rafler ba poste de députation provinciale na niveau ya chopo. Ce qui le lomo konza mboka bengi bino. Alobi dynamique natali na chopo na moni pina ki makambo eko simbate. Mais bino bana ya chopo bo telemi boko pesa makanisi. Vitrine ya chopo na maboko na bino na misu na bino na ilongi na bino mokonza mboka bengi bino pour que bokamba ensemble na ye chopo boko boya il faut tokutana na mokonza mboka to solola nanu so mokonza mboka ya mbibiso to kosola naye biso toza bana ya za papa tokoyeba ndenge tokosala soki pe bapesi bino ebonga bokozala capable pour lelo bokoloba malamu mingi ya malamu makambo mingi ya malamu soki lobi bozwi ebonga est-ce que o bokoloba lelo lobi pe kosala. Bon, je pense que tout batu kolanda awa même analyse na biso ils ont prouvé que toyebi chopo pe tobotami kuna c'est-à-dire eloko dans nos avantages ya moi. Merci. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci comme ça à Jérémy Fouetta Makabou, merci à DT Mukendi, merci à Chance Mohamed, merci à Obed Kaninda, merci à tous les ingénieurs de Peuple d'abord Télévision. Je sais très bien que vous êtes là nombreux devant derrière la régie pour nous assister. On a tangi pété pour tenir la rigueur de la télévision. Donc merci aussi à Bandeko Baï Koti Kabino parce que la monnaie dynamique il a toujours bon moko et Koti Kalate. Merci aussi à Bandeko Nanga journaliste au bazar qui peut pénétrer biso pour que ba mec un peu ko pesa dessus sous vivacité to visibilité makambo ko sala manakati. Il y a dynamique pour la renaissance de la chopo. Donc rapidement CGA un numéro de téléphone na bato bali ba yeba ceux qui bozaka wapi adresse ceux qui pèse na Kinshasa numéro de téléphone pour to kende madame ceux qui ba réseaux sociaux ezali. Voilà, télévision yango on peut ça pour que tu conclure l'émission. Bon, tous la chaîne na sur YouTube, aux allez opération ba kolanda pe émission oyo ezali chopo dina DRT chopo officiel. OK. Ba kolanda on a Facebook na YouTube, tous pe na page na biso Facebook, compte pardon, c'est Facebook. Oyo ba ko babetika ka DRT chopo e ko mambala mo ba ko tala makambo nyoso tout ça la ka awa na niveau ya chopo. Bon, numéro à contact ezali oyangai. Oui. Pour moi, je suis secrétaire général adjoint, chargé d'administration. Donc, vous allez 084 46 85 164. Donc, on a bandé 084 46 85 164. Vous d'accord, mes alliés, vous dites peut-être la cité Combo. Donc, 82 48 60 610. Donc, 82 48 60 610. Voilà, merci à vous parce que vous 8 ans d'abino, vous bitez beau le bilatio pour les lots. Mais vous au moins vous avez eu ma casse à côté de ma pour que vous le bila vraiment choponga sincèrement l'équipe n'a me la pèse merci et à la malasio kate ce qui les camus sur les alliés pour na chopo na vu que plateau ils a bino to comme kate sur là makamota libongo chopo. Voilà à vous bande ko balandi biso lelo na pèse bino merci mingi parce que vous pèse ki biso makanis na bino bande ko bolinga ka chopo. Le professeur Chopo, na monique Bodari, qu'on a na sima TV na bino, Bolandi auto solide awa. Mais tout ce qu'elle n'a qu'à goût. Ceci n'a pas besoin total à Chopo, on soki na touro et vous en avez Toroya na Chopo pour que tu puisses me connaître visibilité et ma cambo de ça manakata Chopo. Maman la gouverneur, courage, c'est comme ça. Combat ils allera toujours, mais avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Toroke toujours le colo pour na makambo yo. État Libongo. Ma province, merci, au revoir, bye.